Et c'est là où il intervient, par l'esprit. Et il vient par l'esprit, il ne te force pas. Il vient négocier avec toi. Est-ce que tu veux m'être agréable? Ne fais pas ceci, fais plutôt cela. La Bible dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et avant de le dire, la parole de Dieu vient de citer comment doivent être les rapports entre l'homme et la femme. Mais les rapports entre l'homme et la femme décrivent parfaitement les rapports entre Christ et l'Église, et ça décrit parfaitement notre marche spirituelle. Amen. Quand un frère veut épouser une sœur, il doit manifester, si on veut aller selon le chemin de la Bible, son intérêt par rapport à elle à travers quelqu'un qui a une ascendance spirituelle sur la sœur. C'est l'idéal. Parce que si elle n'est pas intéressée et qu'elle veut t'envoyer balader, au moins elle ne va pas le faire sur ton propre visage. Amen. Il est important que quelqu'un aille préparer le chemin, qu'il aille même voir si elle n'est pas déjà amoureuse de quelqu'un d'autre. Parce que c'est ce qui arrive dans peut-être 75% des cas. Tu aimes quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre, qui aime quelqu'un d'autre, qui aime quelqu'un d'autre. Et quand les gens se lâchent à se dire je suis amoureux de toi dans tout, comme des missiles partout, ça crée juste le désordre. Une sœur qui a 4 frères qui disent que Dieu m'a dit que, sauf à elle, Dieu n'a pas parlé. Amen. Amen. Regardez le chemin biblique de l'approche de l'homme vers la femme. Tu te lèves par là pour aller faire quoi? Tu lui dis quoi? Adam ne s'est pas levé pour aller chercher Ève. Isaac ne s'est pas levé pour aller chercher Rebecca. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait dans la moisson de leur père. Isaac travaillait pour son père Abraham. Adam cultivait le jardin que Dieu lui a donné. Et Dieu était conscient, il n'est pas bon pour l'homme de demeurer seul. C'est Dieu qui a dit cela. Ce n'est pas Adam qui a dit, Seigneur, je crois qu'il n'est pas bon pour moi de demeurer seul. Non. Amen. Amen. Dieu lui-même dit, il n'est pas bon pour toi, mon frère, que tu sois seul. Il n'est pas bon pour toi, ma soeur, que tu sois seul. Mais il n'a pas dit à Adam, il faut que tu ailles me chercher de la terre et tu vas me dire à quoi tu veux que la femme que je vais faire pour toi va te ressembler. Il ne savait même pas ce que c'est qu'une femme. Le concept n'existait pas. Amen. Amen. Mais il savait une seule chose. La personne qui va être mienne sera semblable à moi. Parce que quand il voit la femme, il dit, wow, man. Amen. Elle me ressemble. On dirait moi, mais pas moi. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme n'a pas discuté. Elle n'a pas demandé c'est qui toi. Elle savait je suis faite pour lui. Elle le savait parce que l'Esprit de Dieu avait intervenu dans sa formation, dans sa création, dans sa constitution. Et il lui a mis à cœur, c'est Adam, c'est pas le lion, c'est pas l'éléphant, ok? Dieu est ici pour Adam, Adam. Amen. 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 Donc mes frères et mes sœurs, c'est pour vous dire ceci. Si le Christ, pour préparer son mariage avec l'épouse, a répandu son esprit sur l'épouse, pour qu'elle soit prête et qu'elle désire le suivre, qui croyez-vous être pour vous lever et aller parler à une femme de votre propre chef, pour lui déclarer votre amour? C'est à vos risques et périls. Parce que je vais vous dire une chose. Pendant que Christ répand son esprit sur son église
est purifiée. Son église est sanctifiée par la parole de Dieu parce qu'il a une intention, la présenter à Dieu sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce n'est pas juste viens te marier avec moi, comme ça je ne vais plus dormir seul. Amen. Il y a un travail spirituel qui doit être opéré dans le cœur de l'épouse avant qu'elle se marie. Sinon, le Seigneur, quand il est venu, il est ressuscité le 3e jour, il allait dire, bon maintenant, dernière chance à tout le monde. Dans 3 jours, c'est l'enlèvement. Préparez-vous, ceux qui veulent, on va monter. Ceux qui ne veulent pas, vous allez rester. Mais il sait, si je monte avec l'église dans cet état, elle voit le ciel, elle va dire, laisse-moi descendre. Et c'est là où beaucoup de frères commettent l'erreur de courir vers les sœurs et dire, épouse-moi, j'épouse quoi? Je ne te désire pas au point où je me sens incapable de vivre sans toi. Je ne peux pas t'épouser. Je gère encore bien ma vie. Toute seule, je me sens bien, je n'ai pas de problème. Pourquoi je vais venir me compliquer la vie avec toi? Laver les habits, accoucher? Non. Amen. Le Seigneur prépare son église. Et l'église galère tellement sur la terre, dans l'absence physique du Seigneur, qu'elle commence à tout faire pour lui être agréable. Elle se sanctifie, elle se purifie, elle cherche la proximité avec lui, elle passe le temps dans la prière, elle se revêt de sa plus belle robe. La Bible dit que ce vêtement, c'est les œuvres des saints. Amen. Elle ne fait que faire de belles œuvres pour lui être agréable. Et la Bible nous dit dans le livre de Révélation que l'Esprit et l'Église disent viens. Elle arrive à un endroit où elle dit il faut que tu viennes, ma vie est devenue impossible sans toi. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais je vais vous dire une chose, si la femme n'est pas prête à venir vers lui, ce n'est pas la peine qu'il essaye de s'attacher à elle. Le Seigneur reviendra quand l'Église et l'Esprit vont dire viens. Une sœur va facilement t'épouser quand elle arrive à un endroit où elle dit viens. Amen. Écoute, si vous voulez vous casser la tête, allez-y, bonne chance. Mais je vous dis, ça marche selon les voies et les principes de Dieu quand elle arrive à l'endroit où elle-même te dit viens. Que je suis fatigué d'être là sans toi. Il faut qu'elle n'est pas en train de te draguer. Son cœur est à la place. Elle n'est pas en train de te demander en mariage. Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur a pris tout ce temps? Est-ce qu'il est masochiste? Est-ce qu'il veut seulement qu'elle change? Pendant ce temps, il est là, il attend. Il a tout son temps. Non. Il est en train de fabriquer la table sur laquelle elle va manger. De ses propres mains. Il est en train de bâtir le palais. Il est en train de faire des jardins où coulent des fleuves d'eau de vie. Il est le jardinier, il est le berger. Il est en train de dessiner chaque feuille de chaque arbre qui se trouve dans la cité céleste. Il est en train de mettre chaque pierre précieuse à sa place. Lui-même, ce ne sont pas les anges qui bâtissent la cité céleste, c'est Jésus lui-même de ses propres mains. Et il prend tout le temps parce qu'il est en train de bâtir un avenir pour son épouse. Alléluia. Donc mon frère, si tu ne bâtis rien pour ton épouse, laisse-la tranquille. Amen. Parce que quand elle va venir, elle va te dire où est la chaise? Tu vas dire matérialiste. Jamais elle n'est pas matérialiste. C'est toi qui n'étais pas prêt. Tu as couru à l'aventure. Maintenant, tu n'es pas capable de ce mariage parce qu'on te demande ce que tu es supposé avoir préparé avant de te lancer dans ce chemin du mariage. Amen. Si je suis dans le vent, montre-moi un verset biblique. C'est dans la Bible. Il dit, je m'en vais préparer une maison pour vous. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs. Et il dit, il y en a déjà. Mais il y a l'autre qu'il va faire de ses propres mains. Et il te dit qu'il s'en va préparer une place pour toi. Dieu, pendant qu'il te fait attendre dans n'importe quelle circonstance dans ta vie, c'est parce qu'il est en train de préparer quelque chose de mieux pour toi. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas t'exaucer aujourd'hui qu'il t'a laissé, qu'il t'a abandonné. Il est en train de préparer quelque chose de mieux pour toi. Je me rappelle, je ne sais pas si je dois donner leur nom, mais je ne vais pas donner leur nom.
C'est une soeur et un frère de cette assemblée. Arrêtez les devinettes, ok? Occupez-vous de vous-même. Le frère venait, la soeur faisait des trucs. Il était là comme un petit chien battu, il était dépassé. Mais il est arrivé à un moment qu'il s'est tellement donné à Dieu. Il aimait, mais il a compris que elle n'est pas prête. Il s'est tellement plongé dans l'œuvre de Dieu et les choses de Dieu. Mais ce qui s'est passé était impressionnant. L'amour de la fille a commencé à monter à un point où c'était comme si elle perdait les pédales. C'est-à-dire elle ne se contrôlait plus. Mais il ne me demande même pas en mariage. C'est quoi son problème? Oh, que tu es en train de dire que oh, vraiment. Maintenant, là, c'est elle qui était comme non, tu ne peux même pas lui dire d'attendre. Elle voulait tellement qu'il le fasse là. Quand on lui disait attends, mais attends quoi? Elle se calmait juste par politesse. Pourtant, lui aussi, il voulait. Mais il savait qu'il faut attendre. Si on te dit attends, attends. Parce que sur le chemin, il y aura des batailles qui prennent que la femme ait développé cette conviction que c'est lui. Et c'est lui seul. Je ne suis pas dans l'erreur. Je ne vais pas regarder ailleurs. Je ne me suis pas trompé. Ça, c'est lui. De sorte que le jour où le gars lui l'a demandé en mariage, elle était tellement choquée. Parce qu'elle n'a pas vu ça venir. Je vais vous dire une chose, l'enlèvement va arriver de cette façon. L'enlèvement va arriver de cette façon. Avec, je vous dis, la seule possibilité d'être sauvé, c'est que tu as été tellement en feu pour Dieu que tu l'attendais dans n'importe quel signe. Vous savez, quand il allait la demander en mariage, on a organisé ça d'une façon vraiment sublime. Elle n'a rien vu, mais elle soupçonnait tout. Elle soupçonnait tout. Non, il va venir tel jour. Non, ce sera tel jour. Si je le vois en train de faire ça, je sais que c'est ça. Et elle parlait avec ses copines de l'église. Oh, je sens que le jour-là, il va faire ça. Il va faire comme ça. Non, 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 non. On était au McDo. C'est ma fille, ok? Amen. Amen. Elle ne l'a pas vu venir. Elle avait un couteau en main. Mais le cœur était à lui complètement. Et lui, pendant les jours qui ont précédé, son cœur était à elle. Il tremblait quand il parlait d'elle. C'est là où l'église de Dieu doit arriver avant son retour. C'est là où tu dis, l'Esprit de Dieu a tellement travaillé en elle. Il a tellement prié pour elle que son épouse était prête. Il n'y avait plus les adolescentes, les cancans des adolescents. Non, je veux, je ne veux pas, je veux, je ne veux pas. C'était fini. Amen. Dieu t'appelle aujourd'hui. Et peut-être tu n'es pas encore sûr. Mais il a laissé son esprit afin que toi tu désires son esprit. Je vais vous dire une chose, quand tu désires recevoir le Saint-Esprit, tu désires vraiment aller au ciel.